Shalom à vous, fidèles téléspectateurs, chers amis internautes, abonnés d'Éternité de Télévision. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro avec le pasteur Pius Mbayabo, à qui je dis Shalom. Shalom, shalom, shalom ma sœur. Shalom. Très heureux de tenir encore une fois ce nouveau numéro avec vous. Merci. Nous parlerons de la prière qui marche, la prière fervente du juste. Mais avant tout, nous voulons commencer par la prière. Absolument, absolument. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous tenons devant toi, nous croyons en toi. Pour nous, la prière, c'est une démonstration de notre dépendance de toi. Aujourd'hui encore, nous dépendons de toi. C'est pourquoi nous prions que tu prennes la direction de ce moment, que tu nous inspires, mais tout ce que nous allons faire, que ça puisse contribuer à l'avancement de ton royaume, mais aussi à toucher le cœur de l'un ou de l'autre, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître, que quelqu'un apprenne quelque chose, inspiré par toi, par ton Esprit Saint. Nous bénissons ce temps ensemble, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Je signale à nos téléspectateurs que nous sommes dans l'Assemblée Nouvelle-Jérusalem, sur l'avenue Prince de Liège, une église que dirige le pasteur Pius au niveau de la Belgique. Plutôt au niveau des États-Unis, mais l'église mère, c'est à Bruxelles, en Belgique. Et ici, à Kinshasa, nous avons 3 églises, 3 extensions. Et aux États-Unis, je suis donc le représentant légal de l'église de la Nouvelle-Jérusalem, où nous avons 3 assemblées aussi, au niveau d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Et là-bas, nous nous appelons donc the New Jerusalem Dream Center, donc la Nouvelle-Jérusalem Centre de rêve. Ok, ouais. Merci beaucoup. La prière, cela fait partie du quotidien de chaque chrétien. Nous prions certainement, mais qu'est-ce que le chrétien, allais-je dire, peut retenir de la prière? Une définition basique que le chrétien peut retenir de la prière. La prière, en fait, de nos jours, c'est un sujet qui est vraiment populaire, je peux dire. Mais le fait que la prière soit un sujet populaire ne fait pas que la prière a le même impact chez tout le monde. La prière, la réalité, c'est que c'est le cœur même de l'homme. Sans la prière, nous n'avons pas de vie. C'est le moyen par lequel j'ai autrefois dit la prière, c'est comme la monnaie ou encore le moyen pour échanger et recevoir de Dieu le merveille du ciel. Quand on prie, on communique. Et dans la communication, il y a toujours un dialogue. On parle à Dieu et Dieu nous parle. D'une manière très simple. On parle à Dieu et Dieu nous parle. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils prient, mais ils font le monologue. Ils ne font pas de dialogue. Ils parlent à Dieu, mais ils ne donnent jamais à Dieu l'occasion de leur parler. Et comment savoir quand est-ce que Dieu nous parle? Dieu, la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par les Écritures. Et quelqu'un m'a une fois demandé, est-ce que Dieu parle? Des fois, nous voulons une voix audible. Oh, mais cette voix audible, des fois, elle est là. Mais de quelle manière? Dieu peut nous parler par une inspiration. Il peut nous parler par une méditation des Écritures. Dieu peut nous parler aussi par le canal de quelqu'un d'autre. Il y a des moments même où nous prions et nous entendons vraiment, on a une sensation que Dieu... J'ai eu récemment une de mes enfants qui m'a appelé de loin pour me dire qu'elle priait et Dieu lui a dit arrête la prière. Et elle a douté avec ça. Elle dit, comment Dieu peut me dire d'arrêter la prière? Mais pourtant Dieu lui disait d'arrêter la prière et d'aller regarder le courrier dans la boîte aux lettres. Pourtant, elle priait pour ses papiers, en fait. Ses papiers d'immigration et consorts. Mais lorsqu'elle a arrêté, elle est allée, elle a regardé dans le... C'était l'exaucement. Dieu fait des choses, des fois, qui nous étonnent. Qui nous étonnent. Donc, c'est comme ça que des fois, Dieu nous a déjà répondu à la prière, mais nous continuons à prier. Vous savez l'histoire des disciples qui étaient réunis dans une maison et ils étaient en train de prier pour Pierre. Pierre qui était en prison. Mais Dieu a entendu leur prière, il a libéré Pierre de la prison. Pierre était à la porte et il frappait à la porte.
Et ils continuent toujours à prier. Quand je dis qu'il faut entendre, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Pierre à la porte, il y en a quelqu'un est allé même à écouter là-bas, il a entendu d'avoir des pierres, il dit que non, c'est un fantôme. C'est pas Pierre, Pierre est en prison. Donc nous devons, quand nous prions, toujours écouter aussi Dieu. Mais est-ce que Dieu exauce tout le monde? Aujourd'hui, nous voyons des gens multipliés de retraites, de jeûnes et prières, changer, n'est-ce pas, des formes, je dirais même des types de prières. Mais est-ce que Dieu exauce tout le monde? Dieu exauce la prière du juste. Dieu exauce. J'ai écrit un bouquin, en fait, qui s'intitule « La prière marche ». C'est parce que je crois vraiment à la prière. Je crois que la prière marche. Quand on prie, Dieu entend. Mais non, la grande question qui se pose là-bas, c'est que est-ce qu'on est prêt pour la réponse de Dieu? Dieu répond aux prières, mais est-ce qu'on est prêt à écouter cette réponse? Une réponse qui est des fois oui, une réponse qui est des fois attends, il faut attendre, c'est une réponse. Des fois, Dieu dit non. Dieu dit non. Et le non que Dieu donne à notre requête, c'est la meilleure chose ou la meilleure réponse dont nous avons besoin à ce moment-là, bien précise. Mais pasteur, cette personne qui se trouve face à des épreuves, des complications, cette personne n'arrive pas à arrêter de prier parce elle se dit, la personne, que la prière n'est-ce pas une manière pour moi de me consoler, une manière pour moi de me réconforter face à ces épreuves que je rencontre. Oui, oui. Vous savez, la vie chrétienne, elle n'est pas aussi compliquée que nous le rendons. Souvent, les chrétiens, nous rendons la vie chrétienne très difficile parce qu'en fait, nous voulons manipuler Dieu. Mais Dieu est souverain. La Bible nous dit qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et il ne faut pas manquer de patience. Il ne faut pas manquer de patience. Qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? On n'aime pas attendre. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est devenu le monde des tic-au-tac. Et beaucoup de gens aiment les tic-au-tac. On veut, quand on prie, on voit une réponse immédiate. On voit une réaction immédiate de la part de Dieu. Mais qui sommes-nous pour manipuler Dieu ou pour faire à Dieu quelque chose? Ce n'est pas parce que nous prions longtemps que Dieu doit suivre notre rythme. Dieu n'est pas affecté ou il n'est pas limité par ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Dieu est Dieu. Dieu peut répondre à la prière d'une manière instantanée, comme il peut répondre à la prière en nous disant « attends ». Et tu sais, des fois les gens ne réalisent pas que l'attente de Dieu, là, quand Dieu nous fait attendre, c'est souvent pour notre bien. Ma vie personnelle, mon expérience personnelle fait que je me suis retrouvé à des moments où j'ai attendu. Dieu, c'est comme si Dieu te prépare. Il te prépare pour la meilleure chose, pour la chose. Et très souvent, on regarde derrière, on dit « Oh, je comprends pourquoi il fallait que j'attende. Je comprends pourquoi. Si seulement je pouvais comprendre à ce moment-là. » On est agité en fait, quand on ne voit pas encore la réponse de Dieu. On est agité. Pourquoi? Parce que nous voulons maintenant, Seigneur, oh, je ne peux pas, Seigneur, je ne peux pas, Seigneur. Mais Dieu... La dépression, elle est très forte. La dépression, il y en a qui tombent malades. Il y en a même qui abandonnent. C'est pourquoi la maturité est vraiment nécessaire dans ces choses de Dieu. Plusieurs personnes ne sont pas matures. Regarde, quand tu as un enfant, moi j'ai mes enfants qui ont grandi, maintenant j'ai des petits-enfants, je vois la même chose avec les petits-enfants. Des fois, je vois un enfant qui me dit je veux une voiture. Mon enfant me dit je veux une voiture. Mais moi je sais que je ne peux pas lui donner une voiture. Est-ce que c'est un nom que je lui donne ou c'est quoi au juste là? C'est une patience. C'est une patience que je veux de lui. Si je lui donnais une voiture aujourd'hui, il se met au volant, il va aller se tuer. Il ne sait pas conduire. Et même s'il essayait, ou il va aller sur quelle route, je ne vais quand même pas donner la mort. Des fois, certaines choses que Dieu ne nous a pas données au moment où nous avons voulu, ça pouvait nous amener à la mort ou bien à notre chute. Dieu connaissant ce qu'il faut pour nous, les temps que nous allons user réellement la chose pour le bien, Dieu, la Bible nous dit qu'il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Même vous savez quand qui est mort pendant 4 jours,
Jonas. Non, notre ami Marie et Marthe. Lazare est mort. Lazare est mort et on a envoyé quelqu'un chercher Jésus pour lui dire, ton ami, celui que tu aimes, il est mort. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a attendu. Il a terminé d'abord ce qu'il faisait. On ne peut pas manipuler Dieu. C'est là où les chrétiens doivent comprendre. Dieu est Dieu. Si vous connaissez la relation que vous avez avec Dieu, vous savez, quand j'ai dit au début là, que la prière c'est une communication, en fait, je disais qu'il faudrait un dialogue. Mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas une relation qui se maintient sans une bonne communication. Parce que la prière, c'est comme un thermomètre. Ça mesure les niveaux de notre relation que nous avons avec Dieu. Est-ce que cela n'est pas lié au fait que nous venions à chaque fois écouter la parole, parce qu'il est écrit que la voix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend tout le jour dans les cultes nous pousse à prier constamment, régulièrement, de manière à ce que même lorsqu'on entend la voix de Dieu qui nous dit patiente, on est en train de prier parce que c'est la parole que nous écoutons. Mais non, ça c'est très bon là, ça c'est vraiment très bien. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la Bible nous dit aussi que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais une prière qui transporte les montagnes, qui déplace les montagnes, c'est une prière de foi. Quand nous faisons des prières de foi, nous écoutons la parole tous les jours là. Cette parole devrait fortifier notre foi, nous amener à grandir dans la foi. Écoute-moi alors, la foi est une ferme. C'est une conviction profonde des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors pourquoi on doit s'inquiéter? Si je prie pour telle chose, je dois croire que j'ai reçu la chose et mon attitude et mon comportement changent. Je ne peux pas alors être dépressé, ni déprimé. Pourquoi? Parce que je sais qu'il a entendu ma prière, qu'il a exaucé ma prière et que les enseignements que j'ai reçus qui ont bouleversé, fortifié ma foi, ont fait alors leur travail. Vous voyez, c'est ça pourquoi on nous enseigne et que quand nous recevons la parole, nous devons mettre ces paroles en pratique pour éviter effectivement ce que vous avez dit, que bon, il y a des gens qui sont dépassés, qui sont ceci, cela, mais si tu as foi en Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter. Il faut prendre, je dirais à quelqu'un, apprends à prendre le calme, zoa calme, Hakuna Matata, ça ira bien, ça va aller. Quand tu pries, Dieu entend. Vous avez insisté sur la patience. Est-ce que cette personne qui a rétrogradé, qui a abandonné Jésus-Christ à mi-chemin alors que son exaucement était proche, cette personne a droit aussi à l'exaucement? Il a touché au péché, il a récupéré en fait ce qu'il avait autrefois abandonné. Bon, le mot droit, c'est un terme tout à fait juridique. Alors, dire qu'il a droit, je ne peux pas dire qu'il a droit. D'abord, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Okay? La Bible nous dit que la prière du juste, c'est celle qui a une grande efficacité. C'est la prière du juste. Qui est juste? Qui est ce qu'on appelle juste? C'est celui qui est justifié. C'est Christ qui nous justifie. Nous étions pécheurs, condamnés à mort. Jésus a porté nos péchés. Il a accepté de mourir pour nous, pour que nous soyons acceptés par le Père. Celui qui a péché, qui a rétrogradé, la seule chose qu'il a à faire d'abord, en premier lieu, c'est de revenir à Dieu. C'est de revenir à Dieu. La prière, un homme a dit une fois que la prière du pécheur que Dieu entend, c'est la prière de repentance. Donc la première chose que celui, le rétrogradé doit faire, c'est de se repentir, faire exactement ce qu'avait fait l'enfant prodigue. Cet enfant, quand il a réalisé ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit qu'il rentra en lui-même. Il a fait un examen personnel de conscience et il s'est repenti. Il a dit, je retournerai à mon Père. Je demanderai pardon. Parce que là-bas, il y a tout. Il y a tout. Donc, il y a des chrétiens qui doivent réaliser, rentrer en eux-mêmes et se mettre en ordre avec Dieu, revenir à leur Père. Alors, tout ce dont ils ont besoin. Il y
a même la parole qui dit « Ce sont vos péchés qui vous ont éloigné de moi ». Oui. Donc ça prouve combien le péché rend distant ces rapprochements, cet attachement qu'il y avait entre l'homme et Dieu. Yes, yes, et yes. Une personne qui vous suit en ce moment, qui traverse des situations difficiles, il s'attend à l'exaucement. Que doit-il retenir en ce moment? Si je peux dire une chose très simple, premièrement, c'est que la prière marche. La prière marche. Même si vous pensez que vous avez essayé, vous avez toujours prié, et je vous exhorte d'essayer encore la prière. Mais s'il faut essayer la prière, il faut comprendre les normes aussi de la prière. La prière ne se fait pas seulement comme ça. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, ma sœur. Vous avez dit, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Nos iniquités mettent un mur de séparation. Ce qui nous a séparés, ce qui nous sépare avec Dieu, c'est nos péchés. En d'autres termes, c'est nous-mêmes. Et puisque c'est nous-mêmes, nous avons la responsabilité. Notre Dieu, il est un Dieu d'alliance. Il est plein d'amour. Il est toujours là, comme les Quinois diraient, en dessous de l'arbre là où on l'avait laissé. Il est toujours là. Il t'attend. Reviens à la maison. Repens-toi. Arrange ta vie avec le Seigneur. Et il reviendra à ton secours. La Bible me dit clairement, revenez à moi, dit Dieu. Et moi, je reviendrai à vous. Dieu t'attend. Il t'attend. Si tu m'as entendu, Dieu, lui, il t'attend. Fais seulement le pas. Reviens au Seigneur et tu verras le merveille. Et que dire de ceux-là qui, dans leur prière, cherchent de boucs émissaires? Telle tante, nda bloka kingai, noko, nda kangaki libala nangai, moto. Donc on est tout le temps en train de chercher des boucs émissaires dans nos prières. Bon, tu sais, maman, il est vrai que dans toute chose, il y a toujours cette dimension spirituelle. Le combat spirituel est une réalité. On ne peut pas négliger cela. C'est une réalité. Mais ça ne doit pas devenir notre bouc émissaire. Okay? C'est pourquoi, lorsque nous arrivons à acquérir une maturité spirituelle, nous allons comprendre les choses d'une manière claire et efficace. On saura discerner à ce moment-là. Quand c'est des démons, c'est des démons. Quand c'est des sorciers, c'est des sorciers. Quand c'est nous, c'est nous. Et ça, c'est seulement quand on a acquiert une certaine maturité spirituelle et qu'on est dans les Écritures. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. Dieu marche toujours avec ce principe. Dieu est dans sa parole. C'est là où on le trouve. On peut te dire 10 000 choses, mais il faut toujours apprendre, être comme les chrétiens de Béret, revenir dans la parole. Toi-même, tu reviens à la parole. Et si tu réalises que non, cette histoire, c'est vraiment, ça un autre niveau. Il y a des blocages ici qui demandent vraiment une intervention, une délivrance. Alors tu t'engages dans les combats spirituels. Mais il n'y a pas que les combats spirituels, il y a aussi le combat de la foi. L'apôtre Paul a dit, combat donc le bon combat de la foi. Tout n'est pas démon, tout n'est pas sorcier, tout n'est pas ceci. D'autres choses, ce sont les combats de la foi qu'il faut mener. Vous avez évoqué tantôt les discernements dans la prière. Oui. Que dire de ces formes de prière que nous rencontrons aujourd'hui, où il y en a de ceux-là sur qui on doit jeter de gouttelettes d'eau pour leur délivrance, on doit leur faire passer par le feu pour leur délivrance, toutes ces formes de prière. C'est des sottises, hein? Je ne peux pas mâcher des mots pour ça, c'est des sottises. Les gens sont en train les gens cherchent d'abord, de nos jours, beaucoup de gens cherchent comment manger. Les gens cherchent à faire des bases, les gens cherchent à se faire connaître, des gens cherchent... Il y a plusieurs choses que les gens sont en train de chercher maintenant. Il faut toujours vérifier tout avec les Écritures. Qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures? Il est vrai que Dieu peut utiliser plusieurs sortes de choses pour guérir les gens. Dieu peut te dire toi-même, il ne faut pas que quelqu'un te donne une bouteille qui soit disant l'eau bénie ou quoi, non. Dieu peut te dire toi-même, tu pries, il te dit prends un verre d'eau, bois, et tu prends la bouteille, le verre d'eau, tu bois et tu es complètement restauré. Et ça peut se faire. Mais en faire une doctrine, c'est tout à fait une autre chose. C'est tout à fait une autre chose. Je n'encouragerai pas vraiment des enfants de Dieu ou des chrétiens d'aller se mettre dans des choses là où on te dit venez, on va te donner ceci, on va te faire ceci, on va te faire cela. Non, on exagère en fait. Il y en a même qui trouvent comme soubassement ce roi pour sa guérison de la lèpre devait se noyer dans une rivière pleine de boue. Oui. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas prendre certains événements des Écritures et en faire toute une doctrine.
On ne peut pas en faire une doctrine. Il y a des choses que Dieu a fait dans la Bible, qu'il fait encore de nos jours. Mais Jésus a même promis que vous ferez des choses plus même que ce que moi je fais. Et il y en a aussi qui utilisent cela, pour dire que voilà ce que nous faisons. Jésus avait dit que vous allez faire, que vous allez faire. Mais on doit faire très attention, vérifier toujours tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons avec les Écritures. Si ce n'est pas avec les Écritures, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous recommandez pour qu'il y ait de l'équilibre à ces chrétiens qui sont face à ces formes de prière? J'encourage aux chrétiens d'étudier la Bible. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils ouvrent la Bible à l'église. Mais ils ne prennent... Parce qu'il y a... Vous savez, avec la Bible, il y a des moments de méditation de la Bible. Où on prend un verset de la Bible, on lit. Il y a aussi un moment où il faut étudier la Bible. Tu peux prendre un livre de la Bible, Jean, Matthieu, prends un livre et tu commences à étudier toi-même. Tu te cherches. Et d'ailleurs, de nos jours, avec l'Internet, il y a moyen d'aller sur l'Internet et faire des recherches. Tu peux prendre un mot de la Bible, chercher un dictionnaire biblique sur ton téléphone, trouver une définition biblique dans un dictionnaire biblique. Et si les chrétiens peuvent commencer à étudier la Bible, ils deviendront les chrétiens de Béret. Ils ne seront pas manipulés par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. J'ai vu quelqu'un qui a fait une publication sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, un homme de Dieu, mais ça lui a créé des problèmes terribles. Il a dit quelque chose, je ne vais pas répéter ça ici, parce qu'il y a des gens qui ont intervenu, non, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais effectivement, après il s'est excusé. Parce que des fois, on fait tellement le base, on est devant les caméras, on est devant ceci, on peut dire des choses, sortir des choses, et on le prend. Ce n'est pas de l'évangile. L'évangile, c'est dans la Bible, là. Aucun homme n'est l'évangile. Aucun homme. C'est pas parce que quelqu'un est une célébrité ou un pasteur est une célébrité que tout ce qu'il dit, c'est ça l'évangile. Non, c'est la parole de Dieu. On doit tout est dans les Écritures. Donc les chrétiens doivent apprendre à étudier la Bible et à connaître la Bible. Connaître ce que la Bible dit, on y arrive seulement en l'étudiant. Est-ce que le chrétien doit seulement prier pour soi-même? Le chrétien ne pas prier pour les autres? Bien sûr, bien sûr. Là, ça nous amène à voir les différents types de prières qu'il y a. Vous voyez, on prie. D'abord, quand on prie soi-même, avant de prier pour les autres, il y a cette préparation personnelle, parce que dans la prière, il faut se repentir, se sanctifier, invoquer le sang de Jésus, le Saint-Esprit de Dieu, demander l'inspiration, la direction. Là, c'est soi-même. On doit prêter d'abord notre temple. Notre corps est le temple même du Saint-Esprit qui habite en nous. Et l'Esprit n'habite pas là où il y a des saletés. Vous voyez, je ne peux pas commencer à faire de prières, d'intercession, donc prier pour les autres, si je ne suis pas en ordre même avec le Seigneur. Puisque nous sommes déjà en train d'échouer. Je m'excuse. Aujourd'hui, comment rendre ce chrétien dépendant qui ne croit pas en sa propre prière, qui chaque fois doit appeler Daddy à minuit, à 1h, à 3h, quand il a mal à la tête, je ne sais pas moi dans quelle situation il se retrouve. Comment faire pour que ce chrétien croie à sa propre prière? Ce chrétien doit d'abord savoir que la prière, je crois que je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit au début là, que la prière c'est une dépendance à Dieu. Quand on prie, on est en train de dire à Dieu, je dépends de toi. Et si on comprend cela, on va s'investir dans la prière. On va s'investir dans la prière. Alors, quand on dépend de quelqu'un, c'est-à-dire que si je dépends de quelqu'un, je viens chez lui aujourd'hui, je reviendrai demain, je reviendrai encore après, je reviendrai encore. Donc, je ne veux pas me fatiguer parce que je dépends de lui. Si nous comprenons que nous dépendons de Dieu, nous prierons à Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas consulter Daddy, on ne peut pas consulter telle personne, parce que par ces personnes-là, Dieu nous parle aussi. Certaines réponses à ces prières que nous faisons peuvent venir de ces personnes-là. Donc il faudrait équilibrer. Il faudrait absolument qu'il y ait l'équilibre. En si peu de mots, la prière qui marche, qu'est-ce que l'on peut retenir? La prière qui marche, c'est une prière qui est faite selon les Écritures. Dans mon livre, je parle, dont je vous encourage, à tous nos téléspectateurs, de se procurer ces livres. Je nous parle de 3 C dans ces livres-là.
Je nous parle de la communication, je nous parle de faire confiance. Faire confiance à Dieu, parce que si on ne fait pas confiance à Dieu, pourquoi alors nous prions? Pourquoi on a... Est-ce que tu as de la considération pour Dieu? Il faudrait que ceux qui s'approchent de lui, nous disent les Écritures, croient qu'il existe. Donc je foi en Dieu, alors je prie une prière de foi. La prière qui marche, c'est de prière de foi qui est fait ou qui sont faits par les justes. Ainsi, on verra et on expérimentera le merveille de notre Dieu, et vous pouvez le faire parce que la prière marche. Merci infiniment, Pasteur Pius. Merci, maman. Les chrétiens qui vous suivent ou qui vous suivront plus tard auront peut-être besoin d'entrer en contact avec vous. Comment pourront-ils le faire? Premièrement, notre livre est disponible sur Amazon, pour ceux qui sont faciles avec l'Internet. Les 2 livres, La prière marche et La grâce triomphe, peuvent être trouvés sur Amazon.com ou encore sur Amazon et... c'est quoi l'autre moyen où les livres se vendent en ligne? Kindle. Et aussi sur notre page Facebook, bishopcpm.org, on peut trouver les livres. Et vous pouvez nous joindre aussi sur cette page, sur Facebook, sur Instagram, Dr Bishop CPM ou Dr CPM. Vous nous cherchez. Je crois que l'information sera écrite en dessous. Vous pouvez nous retrouver. Et sur la page de l'église aussi, www.njérusalem ou ngdreamcenter.org. Vous pouvez nous contacter par là et on peut voir comment on peut vous être utile. Merci infiniment, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour nous avoir reçus. Je vous en prie. Merci également à nos téléspectateurs pour votre attention soutenue à ce programme que nous avons justement instauré pour vous édifier, où que vous soyez, dans vos maisons, dans vos familles. Nous croyons que par ces divers thèmes que nous exploitons dans nos émissions, vous serez abondamment bénis. Merci de nous soutenir de près comme de loin. D'ici là, portez-vous bien. Nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir. Au revoir.